Des milliers de jeunes Africains meurent chaque année en tentant de traverser la Méditerranée. Et nous, assis dans notre salon, on les traite d'inconscients. Mais pourquoi tu pars? Reste construire ton pays. Mais quel niveau de désespoir absolu faut-il atteindre pour regarder la mer, savoir qu'on va peut-être y mourir, mais monter quand même dans le bateau? Avant de faire les juges et d'ouvrir votre bouche, demandez-vous d'abord qu'est-ce qu'il fuit. Quand en Afrique, un jeune passe 5 années de sa vie, diplôme en main, à manger de la poussière sans trouver un travail. Quand le mérite ne vaut plus rien si tu n'as pas de bras longs ou de connaissances pour t'ouvrir les portes. Quand une mère de famille va chercher du travail et que le directeur lui demande de baisser sa culotte. Ne soyez pas étonnés si un jour la jeunesse africaine regarde l'horizon et se dit « Même au fond de l'eau sera mieux qu'ici ». Ce n'est pas l'envie de partir qui les pousse, mais c'est le dégoût de rester. Jeunesse africaine, écoutez-moi très attentivement. L'Europe très parfaite que tu vois sur TikTok n'est qu'une illusion. Tu vois de belles voitures, les néons de Paris, les fringues de Mac, mais tu ne vois pas le froid, tu ne vois pas le mépris, tu ne vois pas la solitude, les nuits à 10 dans une chambre humide. Et même les larmes silencieuses de ceux qui regrettent d'être partis. Ne donne pas ta vie à la mer pour un rêve qui n'existe que dans les écrans. Et vous, chères autorités, entendez-moi bien, donnez à vos enfants une seule bonne raison de rester. Parce que lorsqu'une jeunesse entière préfère affronter les vagues de la mort plutôt que de poser ses pieds sur sa propre terre, alors le problème n'a jamais été le bateau. Le problème, c'est l'enfer que vous avez créé pour les obliger à monter dans ce bateau.